Coucou, c'est Moogle. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le système économique de Big Time. C'est un MMORPG qui est actuellement en phase de pré-alpha. Pour y jouer en avant-première, il te faut un pass Ruby. Tu retrouveras toutes les infos dans la description de cette vidéo. En premier, on va regarder le système économique classique des gros studios. Que le jeu soit free-to-play ou payant, ces studios vendent dans l'immense majorité des skins en quantité illimitée directement aux joueurs. Ce qui veut dire qu'un skin légendaire ne l'est que par son prix, ou le pourcentage de chance de l'obtenir avec une lootbox, étant donné qu'il n'y a pas de restriction sur sa quantité maximale. Les studios de jeux vidéo proposent habituellement la vente de skins soit à l'unité, soit en lot que les joueurs peuvent sélectionner, ou encore sous la forme de lootbox. Et ces cosmétiques restent la propriété exclusive du studio de jeux vidéo qui les a conçus et sont liés au compte du joueur. Il n'a pas la possibilité de les revendre sur une place de marché officielle qui serait gérée par le studio du jeu. Pour résumer, un skin acheté est donc un skin qui ne pourra jamais être valorisé par le joueur autre qu'en le portant dans le jeu ou en passant par des sites de revente tierces. Mais cette dernière option n'est disponible que pour très peu de jeux. Maintenant, voyons l'approche du studio de jeu Big Time. Tout d'abord, Big Time est un jeu qui sera 100% gratuit et sans abonnement. Dans le système économique de Big Time, ce sont les joueurs qui vont créer les skins cosmétiques en récoltant des ressources en jeu, puis en les craftant et en les upgradant. Déjà, c'est un concept qui est assez badass et qui va motiver plus d'un farmer. Il existe de nombreux types de cosmétiques, comme les armes à une main, les bâtons de mage à deux mains, les casques, mais aussi des titres et des cosmétiques pour décorer tes spaces. Ces étapes de craft et d'upgrade ont lieu dans les spaces, et elles se réalisent à l'aide de différents utilitaires comme les Time Warden, les forges et les armureries. On les voit représentés dans les petits encadrés verts en bas. Les utilitaires de production et les cosmétiques ont tous une quantité totale limitée, fixe et invariable au cours du temps. Ainsi, lorsqu'un objet est limité à 100 exemplaires, il ne sera jamais possible d'en produire plus que 100. Tous ces utilitaires et ces cosmétiques sont sous la forme de NFT et sont donc la propriété du joueur qui les a craftés. Une fois craftés, tu pourras utiliser tous tes cosmétiques pour flex in-game ou bien pour les revendre sur la place de marché. L'équipe a déjà annoncé que tu pourras également transférer tes NFT sur ton MetaMask ou toute autre wallet pour ensuite les mettre en vente sur n'importe quelle place de marché de type NFT comme OpenSea. Ces cosmétiques sont purement esthétiques et n'ont aucun caractère pay to win. La totalité des cosmétiques n'apporteront aucun bonus à ton personnage in-game, tu n'auras pas de stats supplémentaires ou de buffs. Ces cosmétiques et ces utilitaires ont tous une rareté comprise entre commune et unique, ce qui représente 10 rangs de rareté, avec pour chaque rareté une quantité limitée et prédéfinie par le studio Big Time. Par exemple, le set de rareté épique du chevalier Lancelot est limité à 350 exemplaires par arme dans tout le jeu, et ce, peu importe la quantité de joueurs. Cela crée ainsi une réelle rareté. Comme on l'a vu, ces cosmétiques et ces utilitaires sont tous des NFT. Ils appartiennent aux joueurs qui peuvent soit les conserver, les disposer en décoration dans ses spaces, les porter en jeu pour le plaisir ou pour flex, mais il a aussi la possibilité de les revendre officiellement sur la place de marché OpenLoot. Certains cosmétiques apporteront également la possibilité d'accéder à des zones exclusives du jeu. Il a déjà été annoncé qu'il y aurait par exemple des donjons qui ne spawneraient que si tu possèdes le full set d'armure d'une classe du jeu. Voyons maintenant les spaces et les utilitaires qui y sont rattachables. Les spaces sont les terrains virtuels de Big Time. Tu pourras y disposer des décorations cosmétiques, retrouver tes potes de guilde dans un environnement privé, venir crafter des gemmes pour booster tes armes, ou encore venir déposer tes objets et tes consommables dans ton coffre personnel. Toutes ces actions sont faisables à partir de ce qui s'appelle la Starter Area, et c'est à partir de là que tu pourras connecter tes spaces que tu auras loot en jouant, attention c'est extrêmement rare, ou que tu auras acheté sur la place de marché officielle de Big Time. L'intérêt de ces spaces est qu'ils sont le lieu où tu pourras connecter les utilitaires de production. En effet, la Starter Area ne permet pas de connecter d'utilitaires, uniquement un space. Voyons maintenant les trois utilitaires qui existent dans le jeu Big Time. Le Time Warden sur la gauche. Lui, il permet de crafter, d'améliorer et de remplir les sabliers. Un sablier rempli te permet de récolter en jouant la crypto-monnaie du jeu, c'est-à-dire le Time Token. Au-dessus de la space, on voit sablier brisé. On verra ça plus tard dans la vidéo. C'est un sablier qui est différent, il n'est pas produit par le Time Warden, il arrive de manière automatique et aléatoire sur ton space. De l'autre côté, on voit l'armurerie et la forge. Ces deux utilitaires permettent de crafter et d'améliorer respectivement les armures et les armes. Ils permettent aussi de raffiner les Cosmetic Shards. Ce sont des consommables nécessaires aux différentes étapes de craft. Comparé au Time Token, les Cosmetic Shards sont lootables en jeu sans sablier. Maintenant que l'on a très rapidement découvert les différents utilitaires et les spaces, on va voir comment ils fonctionnent entre eux, et donc comment les joueurs vont produire la totalité des cosmétiques de Big Time. Ce système de craft et d'upgrade n'est pas encore actif durant la pré-alpha. La date de lancement de ce programme n'est pas encore annoncée par les développeurs. Cette petite diapo a juste pour but de bien montrer que le Time Warden a une façon de fonctionner qui lui est propre en relation avec les sabliers. De l'autre côté, la forge et l'armurerie ont un mode de fonctionnement identique. La seule différence est que la forge produit des armes et des cosmetic shards de type forge,
alors que l'armurerie produit des armures et des cosmétiques shards de type armurerie. Les spaces existent en 5 raretés: rare, épique, légendaire, mythique et exalté, et chacun avec 3 tailles: small, medium et large. Dans ce tableau, tu as les quantités maximales de chaque space par rapport aux raretés et aux tailles. Ces quantités sont fixes et représentent un total de 600 000 spaces. Suite aux 2 ventes de space qui ont eu lieu et aux joueurs qui sont en pré-alpha qui ont réussi à looter des spaces, il y a actuellement 120 000 spaces qui sont en circulation. Les 480 000 spaces restants seront lootables dans les donjons sur une période annoncée de 5 ans. La rareté de ton space permet de définir quelle rareté d'utilitaire tu pourras y connecter, et donc la rareté maximale des cosmétiques que tu pourras upgrader. Les tailles, elles, conditionnent le nombre de sorties que possède ton space. Il faut voir une sortie comme une connexion unique, soit avec un utilitaire, soit avec un autre space. Plus tu as de sorties, et plus tu peux connecter d'utilitaires et de space. Voyons en premier les différences entre les raretés de space. La rareté de ton space définit la rareté maximale des utilitaires et des décorations cosmétiques que tu pourras y placer. L'utilitaire doit être de rareté inférieure ou égale à la rareté de ton space. Donc si on prend un space rare, le bleu en haut à gauche, si tu suis les lignes verticales bleues qui en sortent, on voit qu'il peut recevoir des utilitaires de rareté commune, peu commune et rare, mais pas au-dessus. Il ne peut donc produire ni épique, ni légendaire, ni rien au-dessus. La rareté de space suivante est épique, en violet, et peut recevoir des utilitaires communs, peu communs, rares et épiques, mais pas légendaires. La seule exception concerne les exaltés, qui peuvent recevoir des utilitaires de rareté supérieure. Ils peuvent recevoir exotique, transcendantal et même unique. Les spaces exaltés sont donc buffés et permettent de produire la totalité des raretés présentes dans le jeu, toujours en fonction de la rareté de l'utilitaire qui lui est connecté. Ainsi, sur un space exalté, pour produire du transcendantal, il te faudra au moins avoir un utilitaire de rareté transcendantale ou supérieure. Maintenant qu'on a vu les raretés, voyons l'importance des différences de taille. Premièrement, d'un point de vue esthétique, plus le space sera grand et plus il aura de surface au sol pour disposer des décorations ayant des thèmes reliés aux donjons ou aux zones dans Big Time. Il faut aussi prendre en compte que certaines décorations seront limitées au space de taille médium ou large de par leur taille. La taille joue directement sur le nombre de sorties que possède la space. Les small ont 2 sorties, les medium en ont 3, alors que les larges en ont 5. Et encore une fois, les exaltés sont buffés en ayant une sortie supplémentaire par taille, soit 3 pour les small, 4 pour les medium et 6 pour les larges. Donc plus la space est grande, plus elle a de sorties, permettant de maximiser le nombre d'utilitaires par space. Il existe des bonus liés au fait d'avoir plusieurs utilitaires de reliés sur un main space, et on verra ça plus tard dans la vidéo. Voyons maintenant les 3 types de consommables nécessaires pour faire fonctionner les utilitaires de production. À gauche, en rouge, il y a les cosmétiques shards. Ces éclats sont lootables en faisant des donjons dans le jeu. Tous les joueurs peuvent donc en obtenir, simplement en jouant. Ces cosmétiques shards sont des NFT qui sont donc revendables sur la place de marché. Et il en existe 3 types. D'armurerie, qui sont limités aux armureries, ceux de forge, qui sont limités aux forges, et ceux dits sauvages, ou wild, qui peuvent être utilisés soit dans une forge, soit dans une armurerie. Avant de pouvoir être utilisés dans le système de craft, ils devront être affinés dans une armurerie ou une forge. Au milieu, en jaune, se trouve le Time Token. C'est la crypto-monnaie du jeu Big Time. Elle se loot dans les donjons lorsque tu joues équipé d'un ou de plusieurs sabliers remplis, qu'ils soient normaux ou brisés. Rapidement, ce sablier brisé s'obtient de manière aléatoire dans ton space. En fonction de la rareté de ton space, il aura plus ou moins de chances de spawn dans un laps de temps donné. Ce type de sablier n'est pas remplissable. Une fois vidé de son sable, il disparaîtra de ton inventaire. C'est une façon sympa pour les joueurs ne possédant pas de Time Warden d'avoir de temps en temps la possibilité de farmer du Time Token gratuitement. Le Time Token sera tradable et est un composant nécessaire dans de nombreuses étapes de craft. Finalement, à droite, il y a les Time Crystals. C'est la monnaie premium de Big Time. Cela veut dire que c'est un jeton que tu achètes directement à Big Time et qui est lié à ton compte. Il sera impossible de le looter en jouant comparé aux 2 autres consommables. Le Time Crystal est le seul élément de l'économie que tu ne peux pas revendre ou échanger avec un autre joueur. Son but est de maintenir une valeur minimale pour le Time Token car il est nécessaire pour crafter et remplir les sabliers. Ah, je t'avais prévenu, c'est assez dense, mais une fois les différentes notions intégrées, ça devient très logique comme système. Allez, on passe à la suite. Maintenant, on va voir les utilitaires un par un en commençant par le Time Warden. Ah, là, on touche à un gros morceau. Le Time Warden, ou le directeur du temps en français. C'est lui qui permet de crafter, upgrader et recharger les sabliers comme on l'a vu précédemment.
Les petites icônes sous le nom de Time Warden seront reprises tout au long de la vidéo pour symboliser soit le craft, soit l'amélioration, soit la recherche des sabliers. Le tableau de gauche montre les quantités maximales de Time Warden qui seront disponibles. On voit que les quantités diminuent très rapidement dès que la rareté augmente. Ensuite, on voit qu'il y a des colonnes colorées reliées à des types A, B, C et D. Commençons par les couleurs. Chaque Time Warden est soit lié à deux couleurs, rouge-bleu, bleu-vert, vert-rouge, soit à la couleur arc-en-ciel qui reprend les trois couleurs en même temps. Cela rend une grande importance lors de la disposition des utilitaires sur un main space, de manière à bénéficier d'un bonus spécifique de craft. Maintenant qu'on a vu les couleurs, voyons les types. Sur la ligne du dessous, on voit qu'il existe 4 types, A, B, C et D. Ils apportent chacun un bonus permanent et unique à ton Time Warden. Comme pour les couleurs, ils font l'objet d'une diapo à part entière. Le tableau de droite correspond aux quantités maximales de sabliers que les Time Warden pourront crafter. Plus la rareté augmente et moins il y a de sabliers craftables. Ainsi, en limitant la quantité maximale de sabliers, il ne sera pas possible mécaniquement parlant de produire plus qu'une certaine quantité de tokens par jour. Voyons en détail les 4 types de Time Warden en allant de A à D. Chaque type apporte un bonus spécifique et unique à son Time Warden. Dans l'encadré à droite se trouvent quelques exemples du type de bonus auquel on peut s'attendre. Comme l'équipe Big Time l'a indiqué, ces valeurs sont de type illustrative et sont donc susceptibles de varier avec les valeurs réelles en jeu. Dans cette diapo, on va regarder comment fonctionnent les 7 bonus de couleurs. Tu obtiens des combos de couleurs sur les utilitaires qui sont reliés sur un main space. On voit tout de suite l'intérêt d'avoir des spaces de grande taille, et en plus de sorties, il sera plus facile de réaliser des combos liés aux couleurs. Les Time Warden possèdent 2 ou 3 couleurs comme on l'a vu juste avant. Cela est un grand avantage par rapport aux armureries et aux forges qui ne possèdent qu'une seule couleur par type. Pour les types, les valeurs données ici par l'équipe sont illustratives, mais on peut s'attendre à des bonus de réduction en coût de time token ou encore en temps de craft pour les sabliers. Si tu possèdes un space avec au moins 4 sorties, alors tu peux tenter le super set bonus de 4 couleurs, celui qui est tout en bas à droite. Il est important de noter que ces bonus se stackent. Il est donc possible de cumuler plusieurs sets bonus de couleurs pour les utilitaires connectés sur un même space, et là, ça devient vraiment intéressant. On voit donc ici l'importance pour les crafters d'avoir des spaces de grande taille, mais aussi d'avoir les utilitaires possédant les bons types et les bonnes combinaisons de couleurs de manière à augmenter leur capacité de craft. On va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a vu les quantités de Time Warden, les quantités de sabliers, ainsi que les différents bonus fixes ou liés au combo de couleurs, voyons maintenant comment il permet de crafter puis d'upgrader tes sabliers. On va commencer par crafter un sablier commun. Il faudra donc payer une somme en Time Crystals au Time Warden, puis attendre une journée avant d'obtenir un sablier de rareté commune. Pour la première fois, on voit la notion du temps. Big Time est un jeu basé sur les voyages dans le temps, et son économie n'y déroge pas. Ainsi, chaque étape de craft que tu réaliseras nécessitera une période de temps fixe et de plus en plus grande à mesure que la rareté de l'objet upgradé augmente. Il ne sera donc pas possible pour une whale de venir en mode clicker fou et de tout upgrade du commun à l'unique en 5 minutes. Ces systèmes temporels permettent d'ajouter un niveau de régulation quant à la production de NFT dans le jeu, toujours dans un souci de stabilité du système. Sous la ligne jaune se trouve le processus d'upgrade. Il faudra 3 sabliers de rareté inférieure pour en produire un de rareté supérieure. Pour chaque palier d'upgrade dans Big Time, que ce soit avec le Time Warden, l'armurerie ou la forge, il te faudra 3 objets identiques, c'est-à-dire même nom, même rareté, mais aussi des consommables, ainsi que du temps, et l'utilitaire adapté et de rareté suffisante pour pouvoir réaliser l'upgrade. Dit comme ça, c'est pas si simple, mais au final, c'est logique. Donc dans notre exemple, on veut créer un sablier rare, à partir de 3 sabliers peu communs. Il faudra donc des Time Crystals, ainsi que les 3 sabliers de rareté peu communs. Tu les places sur ton Time Warden de rareté rare minimale, pour une durée de 2 jours. Après cette période, le Time Warden te donnera un sablier rare et en retirera un de la pool de production possible. Il est important de noter que durant cette période de 2 jours, le Time Warden est considéré comme bloqué, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire d'autres actions que l'upgrade du sablier en cours durant ce laps de temps, ni être mis en vente sur la marketplace. Maintenant que l'on a vu comment crafter puis upgrader un sablier avec le Time Warden et des Time Crystals, voyons comment fonctionne le sablier. Commençons par voir comment récolter le Time Token avec les 3 icônes en bas. Ensuite, on verra le mécanisme pour recharger le sablier. Tu pourras équiper de 1 à 5 sabliers en même temps sur ton personnage. Lorsqu'au moins un de ces sabliers est rempli de sable, tu récolteras du token en réalisant des quêtes et en tuant des monstres en donjon. Une fois vide, il faudra aller voir ton Time Warden, ou celui d'un autre joueur sous la forme de location, pour pouvoir remplir de nouveau ton sablier
et donc recommencer à récolter du token in-game, et ainsi de suite. Premier aparté, comme on l'a vu tout à l'heure, il existe des sabliers particuliers qui sont les sabliers brisés. Ceux-ci ne sont pas re-remplissables, une fois vides, ils disparaissent de ton inventaire et réapparaîtront de manière aléatoire dans ton space. La seconde aparté est qu'il sera possible de louer ces utilitaires, à savoir les Time Warden, les sabliers, les forges, les armureries, sur la marketplace d'OpenLoot. Pour le moment, on dispose d'aucune information sur ces mécanismes. Revenons aux sabliers. Maintenant, on va regarder comment on fait pour les recharger. En premier, on a le coût en Time Crystal. Comme on l'a vu dans la diapo sur les consommables, ça permet de maintenir une valeur minimale pour le token. Après, tu as le coût en temps, c'est-à-dire la durée qu'il va falloir au Time Warden pour recharger ton sablier. La dernière colonne, elle, correspond au temps pendant lequel ton sablier sera actif, et donc la durée pendant laquelle tu pourras loot du token en jouant. On voit qu'il y a un coef 2 entre le temps de recharge et le temps actif de ton sablier. Attention, cette durée est en jour civil, pas en jour de jeu. Le tableau de droite, lui, est très important. Il montre la quantité limitée de time token qu'un sablier rempli permet de récolter par jour, et ce, en fonction de sa rareté. On voit tout de suite l'intérêt d'être équipé avec des sabliers de haute rareté par rapport à la quantité de time token maximale qu'ils permettent de farmer sur une journée. Attention, quand je dis quantité maximale, cela veut dire que tu devras grinder le jeu durant la journée de manière à obtenir cette quantité de tokens. Il ne suffit pas d'avoir un ou des sabliers remplis et de rester AFK dans un donjon. Va falloir jouer pour looter. Comme on vient de le voir, la production de time token est capée en amont et sera donc limitée aux joueurs possédant des sabliers remplis. Donc plus il y aura de joueurs pour crafter les cosmétiques et plus la demande en time token augmentera. Maintenant que tu sais presque tout sur le Time Warden et le Time Token, on va s'attaquer à l'armurerie et la forge en même temps. Je dis presque tout, qu'il reste un type de bonus qui est valable pour le Time Warden, mais aussi pour l'armurerie et la forge, donc on verra ce bonus en même temps pour les trois utilitaires. Ce tableau montre les quantités, les couleurs et les types en fonction des raretés des forges ou des armureries. Regardons les couleurs, il y en a toujours 4, rouge, bleu, vert et arc-en-ciel, comme pour le Time Warden. La différence, c'est que les forges et les armureries ne sont reliées qu'à une seule couleur. Contrairement aux Time Warden qui n'ont que 4 types, les forges et les armureries ont 10 types différents, et donc 10 bonus différents possibles uniques. Les types A, B et C sont reliés à la couleur rouge. Les types D, E et F sont reliés à la couleur bleue. Les types G, H et I sont reliés à la couleur verte. Et le type J, qui est le type des raretés exotiques et supérieures, est de toutes les couleurs. Dans les deux encadrés se trouvent quelques exemples avec des valeurs illustratives des bonus spécifiques qui sont reliés au type. Voyons maintenant les bonus liés au set de couleurs que tu obtiendras si tu places les bonnes couleurs d'utilitaires sur le même space. Comme on l'a vu, il y a 4 couleurs pour les armureries et les forges. Si tu places 2 utilitaires de couleur rouge, tu obtiendras le set bonus épargne, qui réduira le coût en time token de 20%. Si tu as le set de couleur verte célérité, c'est 20% plus vite que tu crafteras. Le bonus roll est un système de slot machine qui n'a pas encore été très bien décrit, il fera l'objet d'une vidéo annexe. Voyons enfin comment on craft, on upgrade et on raffine dans les armureries et les forges. Premièrement, on va voir comment raffiner les Cosmetic Shards. Le premier tableau à droite montre qu'il existe 3 types. Les Forge Cosmetic Shards qui sont spécifiquement utilisables dans ta forge. Les Cosmetic Shards Armory qui eux ne peuvent servir que dans ton armory. Et finalement les Wild Cosmetic Shards qui eux sont polyvalents et peuvent être utilisés à la fois dans une forge ou une armory. Ces Cosmetic Shards qui sont lootés dans le jeu doivent d'abord être raffinés avant de pouvoir être utilisés pour crafter ou upgrader des armes ou des armures. J'ai mis volontairement sur la même diapo la forge au-dessus et l'armurerie en dessous pour bien montrer que c'est le même procédé. La seule chose qui change, c'est le type de Cosmetic Shards que tu peux y raffiner. En plaçant dans une forge libre des Cosmetic Shards Forge ou Wild, cela va produire au bout de 8 heures des Cosmetic Shards raffinés de saison 1 de type Forge, en dessous de la ligne jaune. Tu as la même opération, mais dans une armurerie, de manière à produire des Cosmetic Shards raffinés de saison 1 de type Armurerie. Le deuxième tableau montre la rareté minimale d'utilitaire que tu as besoin pour raffiner le T1, à savoir commun, le T2 épique et le T3 exalté. Donc comme tu l'auras compris, ces Cosmetic Shards serviront pour le craft des armes et des armures en fonction de leur rareté. Donc pour upgrade une armure épique, il te faudra au moins des Cosmetic Shards armurerie T2 et à partir d'exalté et au-dessus, il te faudra du T3. Les Cosmetic Shards sont saisonniers. Cela veut dire que durant la première saison de craft, il ne sera possible que de loot et de raffiner des Cosmetic Shards de saison 1. Une fois cette saison finie,
Les cosmetic shards qui n'auront pas été utilisés en craft pourront être convertis auprès d'un vendeur dédié qui appliquera un taux de conversion. L'exemple officiel donné était une division par 2, soit 5 cosmetic shards de saison 2 contre 10 cosmetic shards de saison 1. On voit pour la première fois le système de saison. Cela fera l'objet d'une vidéo annexe pour bien comprendre le fonctionnement. Maintenant qu'on a des cosmetic shards raffinés, on va enfin pouvoir crafter notre toute première arme et notre toute première armure dans le jeu. Cette diapo est organisée comme celle des cosmetic shards, avec la forge en haut et l'armurerie en bas. Prenons l'exemple avec la forge, pour crafter une épée verte de rareté commune. Il te faudra placer dans une forge libre des time tokens et des cosmetic shards forge T1 raffinés. 12 heures plus tard, tu auras crafté ta première épée verte à une main de rareté commune. Sous la ligne jaune, tu as le même exemple, mais pour crafter la cape du Quantum Fixer. Lorsque tu lances un craft, il te sera évidemment possible de choisir quelle ligne de cosmétique tu souhaites produire, cela n'est pas aléatoire. Maintenant, voyons comment upgrader une arme ou une armure. Alors même punition qu'avant, forge en haut, armurerie en bas. Dans cet exemple, on veut upgrader l'épée verte de peu commune à rare. Il te faudra des time tokens, des cosmetic shards T1 raffinés, mais surtout 3 fois l'arme en question en version peu commune. Ici, la durée d'upgrade n'est plus de 12 heures, mais de 2 jours. Oublie pas que durant ces 2 jours, ta forge est bloquée et ne peut pas réaliser d'autres opérations de craft, d'upgrade ou de raffinage. Comme tu l'as compris, c'est identique pour la cape du fixeur en bas, mais avec des T1 cosmetic shards de type armurerie et 3 fois la cape en rareté peu commune. Il faut donc dans toutes les étapes avoir 3 objets identiques de rareté inférieure pour pouvoir crafter la rareté supérieure. Je pense qu'on est assez d'accord pour dire que ce système est une pure dinguerie. Voyons le tout dernier bonus qu'il est possible d'obtenir sur un utilitaire. En réalisant des actions dans un utilitaire, cela lui fera gagner des points d'expérience. Comme pour toute barre d'expérience qui se respecte, une fois qu'elle est remplie, tu pourras passer l'utilitaire au niveau supérieur contre un paiement en time crystals. Et des utilitaires apportera un buff sur le bonus type, donc le bonus qui est relié à une lettre et qui est lié à l'utilitaire. Cela est une sorte de récompense pour les crafters fous. De plus, si tu places en vente un utilitaire qui a déjà été upgrade, il conserve son niveau et aura donc un prix majoré. Et au centre, tu as un petit encadré qui montre les niveaux max qu'une rareté d'utilitaire peut obtenir. Voilà, on a fait un grand tour de l'économie du jeu des Big Time. J'espère que cette vidéo t'a plu et que t'as appris plein de choses. N'hésite surtout pas à la liker, t'abonner à la chaîne tout en activant la cloche pour être prévenu quand je sors des nouvelles vidéos. Allez, coupo, à bientôt in-game et bon loot!